On ne se marie pas parce qu'on a 20 ans. On ne se marie pas non plus parce qu'on a 30 ans, 40 ans. Vous ne faites de course à personne. Le mariage n'est pas un diplôme. C'est comme un contrat qu'il faut bien lire avant de signer. Vous savez quoi? Les gens ne sont toujours pas les mêmes après le mariage. Avant, ils étaient parfaits. Le mariage est caractérisé par l'amour, l'acceptance, la tolérance. On n'épouse que celui qu'on aime. Il faut aimer, accepter, tolérer la personne qu'on veut épouser. On épouse quelqu'un avec qui on restera, même si on lui amputait ses jambes. Une personne que vous continuerez à aimer, même si elle perdait sa monnaie. On n'épouse pas l'image d'une personne, on épouse ce qui est à l'intérieur. Le caractère. L'image perd ses caractéristiques. L'argent vient et part. Le voiture tombe en panne. La beauté s'envole. Épousez quelqu'un que vous attendrez, même si on lui jetait en prison pour de fausses accusations pendant 30 ans. C'est dire, hein? 30 ans. Oui, l'amour est patient. L'amour supporte tout. Mais aujourd'hui, beaucoup ne savent pas aimer, mais veulent se marier. On ne se marie pas parce que toutes les sœurs sont mariées, alors moi aussi je dois me marier. Non, ma sœur, parce que vous ne savez pas réellement ce qui se passe dans leur vie. Écoutez, quand vous naissez, vous ne choisissez pas vos parents, vous les découvrez. Vous ne choisissez pas vos frères, vous les découvrez. C'est mon frère, c'est ma sœur. Mais la seule personne que vous pouvez choisir, c'est votre compagnon, la personne qui partagera votre existence. Faites le bon choix. Et le prophète de l'heure, William Branham, dit dans le choix d'une épouse que l'homme peut ruiner sa vie entière s'il fait un mauvais choix. Et s'il a fait un mauvais choix, ou s'il s'est marié avec une femme qui n'est pas faite pour lui. Bien que le sachant, il ne pourra que s'en prendre à lui-même. Ce sera sa faute. Et si une femme prend un époux, un homme qu'elle sait être incapable d'être un bon mari, ça sera tant pis pour elle. Ça sera sa propre faute, car avant de s'unir, elles avaient le pour et le contre. Ainsi, avant de s'engager définitivement devant Dieu, qu'elle prie et qu'elle implore l'aide de Dieu. Ici, vous voyez que l'homme et la femme prient à ce sujet. Plutôt que de considérer ce beau regard de femme, ou cette carrière des épaules d'homme, ou d'autres choses de ce genre. Toute autre affection charnelle. Mais si vous regardez d'abord à Dieu pour lui demander, « Oh Dieu, est-ce que l'homme qui est devant moi, et c'est lui mon mari? Est-ce que la femme qui est devant moi, et c'est elle ma femme? Et cela est ton plan, et cela est ta volonté. Et si c'est la volonté de Dieu, allez-y. Mais si ce n'est pas sa volonté, même si vous l'aimez, n'allez pas. Parce que la volonté de Dieu a toujours été la meilleure. » Aujourd'hui, il y a tant de divorces parce que beaucoup de mariages ne sont pas la volonté de Dieu. L'homme est allé épouser une femme qui n'est pas sa femme. Et la femme aussi a accepté l'homme qui n'est pas son mari. Avant de dire oui, soyez sûr que c'est la volonté de Dieu. Sinon, vous allez commencer votre enfer ici sur la terre. Je rappelle que c'était votre frère Cédric Lukusa Branham. Le jeune du message s'interroge. On est ensemble. On ne se marie pas parce qu'on a 20 ans. On ne se marie pas non plus parce qu'on a 30 ans, 40 ans. Vous ne faites de course à personne. Le mariage n'est pas un diplôme. C'est comme un contrat qu'il faut bien lire avant de signer. Vous savez quoi? Les gens ne sont toujours pas les mêmes après le mariage. Avant, ils étaient parfaits. Le mariage est caractérisé par l'amour, l'acceptance, la tolérance. On n'épouse que celui qu'on aime. Il faut aimer, accepter, tolérer la personne qu'on veut épouser. On épouse quelqu'un avec qui on restera, même si on lui amputait ses jambes. Une personne que vous continuerez à aimer, même si elle perdait sa monnaie. On n'épouse pas l'image d'une personne, on épouse ce qui est à l'intérieur. Le caractère. L'image perd ses caractéristiques. L'argent vient et part. Le voiture tombe en panne. La beauté s'envole. Épousez quelqu'un que vous attendrez, même si on lui jetait en prison pour de fausses accusations pendant 30 ans. C'est dire, hein? 30 ans. Oui, l'amour est patient. L'amour supporte tout. Mais aujourd'hui, beaucoup ne savent pas aimer, mais veulent se marier. On ne se marie pas
parce que toutes les sœurs sont mariées, alors moi aussi je dois me marier. Non, ma sœur, parce que vous ne savez pas réellement ce qui se passe dans leur vie. Écoutez, quand vous naissez, vous ne choisissez pas vos parents, vous les découvrez. Vous ne choisissez pas vos frères, vous les découvrez. C'est mon frère, c'est ma sœur. Mais la seule personne que vous pouvez choisir, c'est votre compagnon, la personne qui partagera votre existence. Faites le bon choix. Et le prophète de l'heure, William Branham, dit dans Le choix d'une épouse que l'homme peut ruiner sa vie entière s'il fait un mauvais choix. Et s'il a fait un mauvais choix, ou s'il s'est marié avec une femme qui n'est pas faite pour lui. Bien que le sachant,